Musique. Donald Trump est de retour au pouvoir et ses règles en matière d'immigration sont plus strictes que jamais. Des milliers d'immigrants aux États-Unis font désormais face à des expulsions, provoquant choc, peur et indignation à travers le pays. Mais quels sont les pays les plus touchés? Dans cette vidéo, nous vous révélons les nations où les expulsions ont lieu à un rythme choquant. Votre pays est-il sur la liste? Restez avec nous pour le découvrir. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de regarder jusqu'à la fin. Pensez-vous que les États-Unis prennent la bonne décision ou est-ce injuste? Voyons cela. Le Nigeria. Les Nigérians font partie des plus grands groupes d'immigrants africains aux États-Unis depuis des années. Mais maintenant, beaucoup sont contraints de partir. Les visas expirés et les problèmes juridiques provoquent une vague d'expulsions, renvoyant les gens au Nigeria. Même ceux qui vivent aux États-Unis depuis des décennies. Des familles sont séparées. Des parents sont éloignés de leurs enfants et des vies sont bouleversées. La question est, est-ce juste ou est-ce trop sévère? Le Mexique. Les Mexicains sont expulsés en grand nombre, même avec des discussions diplomatiques. Beaucoup sont encore forcés de quitter les États-Unis. Notamment ceux qui sont pris à la frontière. Des règles d'immigration plus strictes signifient que de plus en plus de personnes sont renvoyées chaque jour. Les abris pour migrants au Mexique débordent, remplis de familles ayant tout perdu. Certains vivent aux États-Unis depuis des années, tandis que d'autres tentaient simplement de traverser pour une vie meilleure. Ils font maintenant face à un avenir incertain et difficile. Le Ghana. Sous l'administration Trump, le Ghana a été ciblé pour ne pas accepter les citoyens expulsés. Ce qui a entraîné une augmentation des expulsions forcées. Cela a rendu de nombreux Ghanéens américains terrifiés pour leurs familles restées au pays. L'Immigration and Customs Enforcement, ICE, applique des politiques strictes, provoquant des tensions et des craintes, car les gens s'inquiètent pour leurs proches qui risquent d'être renvoyés. Le refus du Ghana d'accepter les expulsés a rendu la situation encore plus intense, faisant se sentir les familles encore plus vulnérables. Le Guatemala. Le Guatemala, un pays majeur de la migration en Amérique centrale, fait face à une crise d'expulsion. Des milliers de Guatémaltèques sont renvoyés alors que les États-Unis renforcent les règles pour les demandeurs d'asile. Les familles sont déchirées et ceux qui sont expulsés peinent à reconstruire leur vie dans un pays où les emplois sont rares et la sécurité est une grande préoccupation. Cette vague soudaine d'expulsion a suscité des inquiétudes humanitaires. Comment ces personnes survivront-elles après avoir été renvoyées? Le Salvador. Les expulsions des Salvadoriens augmentent rapidement alors que les États-Unis mettent fin au statut de protection temporaire, TPS. Depuis des décennies, les Salvadoriens ont travaillé dur et contribué à l'économie américaine. Mais maintenant, beaucoup sont contraints de partir et de retourner dans un pays encore en proie à la violence des gangs et à la pauvreté. Les familles sont déchirées et les personnes qui vivent aux États-Unis depuis des années font face à un avenir incertain et dangereux. Est-ce juste ou est-ce trop sévère? Le Venezuela. Les Vénézuéliens font face à une crise choquante. Beaucoup ont fui leur pays pour échapper au chaos politique et au danger, espérant une vie meilleure aux États-Unis. Mais maintenant, sous les règles strictes d'immigration de Trump, leur avenir est incertain. Le statut de protection temporaire est en cours d'examen et des milliers ne savent pas s'ils peuvent rester ou s'ils seront renvoyés. Dans un pays qui lutte toujours contre l'effondrement économique et l'instabilité politique. Les familles vivent dans la peur et l'incertitude, se demandant ce qui va se passer ensuite. Le Honduras. Le Honduras fait face à une crise croissante d'expulsion. Les États-Unis renforçant les règles pour les demandeurs d'asile. De plus en plus de Honduriens sont renvoyés. Mais retourner chez eux n'est pas facile. L'économie est faible, les emplois sont rares et la criminalité est un gros problème. De nombreuses familles expulsées se sentent perdues et désespérées, ne sachant pas comment repartir de zéro. Le Honduras était déjà en difficulté, et maintenant, avec des milliers de retours, la vie est encore plus difficile. La Chine. Même les ressortissants chinois font désormais face à l'expulsion. Beaucoup, arrivés aux États-Unis avec des visas étudiants ou de travail, sont forcés de partir après avoir dépassé la durée de leur séjour. Ce sont des travailleurs qualifiés et des étudiants qui espéraient construire un avenir, mais maintenant, ils sont renvoyés. Les groupes de défense des droits humains sont outrés, affirmant que cette répression pourrait nuire aux secteurs qui dépendent de leur talent. Avec des règles d'immigration plus strictes, de nombreux ressortissants chinois font face à un avenir incertain et effrayant. Haïti.
Les Haïtiens arrivés aux États-Unis après le tremblement de terre de 2010 font face à une réalité déchirante. Le statut de protection temporaire prenant fin. De nombreuses familles ont passé des années à reconstruire leur vie en Amérique. Mais maintenant, elles vivent dans la peur d'être expulsées. La déportation, ils ont travaillé dur, construit des maisons et élevé des enfants, mais maintenant tout pourrait être pris. Retourner en Haïti n'est pas facile, le pays lutte encore contre la pauvreté, la violence et l'instabilité. Que va-t-il arriver à ces familles si elles sont forcées de partir? Numéro 11. Les immigrés indiens sont désormais déportés en grand nombre. Beaucoup sont venus aux États-Unis avec des visas H1, travaillant dans de grandes entreprises technologiques et contribuant à construire l'avenir. Mais maintenant, ceux dont les visas ont expiré sont forcés de quitter. L'industrie technologique est inquiète, ces travailleurs qualifiés ont joué un rôle majeur dans l'innovation. Avec des règles d'immigration strictes, de nombreuses familles indiennes sont confrontées à des expulsions soudaines, laissant derrière elles des emplois, des rêves et des années de dur labeur. Numéro 10. Pakistan. Les Pakistanais sont maintenant renvoyés en grand nombre. Beaucoup sont venus aux États-Unis avec des visas ou en demandant l'asile, espérant une vie meilleure. Mais avec des règles d'immigration plus strictes, ceux dont les visas ont expiré ou dont les demandes d'asile sont en attente sont maintenant forcés de partir. Cela a augmenté les tensions entre les États-Unis et le Pakistan. Pour beaucoup de ceux qui sont déportés, retourner chez eux est terrifiant. Certains craignent la persécution religieuse et un avenir incertain dans un pays qu'ils avaient un jour essayé de fuir. Numéro 9. Brésil. Les familles brésiliennes sont renvoyées en nombre croissant. Beaucoup étaient venus aux États-Unis à la recherche de meilleurs emplois et d'un avenir plus radieux, mais maintenant, à cause de problèmes de visa, elles sont forcées de partir. Dans des États comme la Floride et le Texas, des communautés entières ressentent l'impact alors que de plus en plus de Brésiliens font face à la déportation. Cette vague soudaine d'expulsion cause des difficultés économiques et un stress émotionnel, laissant des familles brisées et incertaines de ce qui va arriver. Numéro 8. Philippines. Les travailleurs philippins sont renvoyés chez eux en grand nombre. Beaucoup étaient venus aux États-Unis pour travailler dur et construire de meilleures vies, notamment dans les secteurs de la santé et des services. Mais maintenant, avec des règles d'immigration plus strictes, ceux dont les visas de travail ont expiré sont confrontés à la déportation, même après des années à aider les hôpitaux, les restaurants et les entreprises. Cela a laissé beaucoup de gens inquiets et incertains, se demandant ce que leur réserve l'avenir alors qu'ils se préparent à retourner aux Philippines. Numéro 7. Somalie. Les Somaliens qui sont venus aux États-Unis pour leur sécurité sont maintenant renvoyés. Beaucoup ont échappé à la guerre, à la violence et à la pauvreté, espérant une vie meilleure en Amérique. Mais avec des règles d'immigration plus strictes, ceux qui n'ont pas de documents appropriés font face à la déportation. Maintenant, ils doivent retourner dans un pays dangereux, avec peu d'emplois, des pénuries alimentaires et des conflits en cours. Beaucoup ont peur de ce qui les attend, alors qu'ils luttent pour survivre dans un endroit qu'ils avaient un jour fui. Numéro 6. Cuba. Les Cubains sont désormais renvoyés en grand nombre, malgré les tensions politiques entre les États-Unis et Cuba. Les déportations ont augmenté sous les politiques strictes de Trump, marquant un grand changement dans les relations entre les États-Unis et Cuba, surtout pour ceux qui sont venus demander l'asile à la recherche d'un avenir meilleur. Beaucoup de Cubains qui pensaient être en sécurité font maintenant face à la peur d'être renvoyés dans un pays où la vie reste difficile et incertaine. Les familles sont inquiètes, en difficulté et incertaines de ce qui va se passer. Numéro 5. République dominicaine. Les Dominicains sont désormais renvoyés en grand nombre. En tant que l'un des plus grands groupes de migrants des Caraïbes aux États-Unis, beaucoup risquent de perdre tout ce qu'ils ont. Les déportations frappent durement, en particulier à New York et en Floride, où les communautés dominicaines prospèrent depuis des années. Les familles sont déchirées, les entreprises en difficulté et l'économie locale ressent l'impact. Beaucoup de ceux qui ont travaillé dur pour construire une vie en Amérique sont maintenant confrontés à un avenir incertain et difficile. Numéro 4. Colombie. Les Colombiens aux États-Unis sont maintenant dans une situation sérieuse. Les descentes de police en immigration ont explosé, mettant de nombreuses personnes en danger d'être renvoyées. Les familles sont effrayées, ne sachant pas si elles seront les prochaines. Le nombre de déportations augmente rapidement et cela a déclenché des protestations et des manifestations de groupes de défense des droits des immigrés. Beaucoup de Colombiens ont bâti une vie aux États-Unis, mais maintenant, ils font face à l'incertitude et à la peur, leur avenir en Amérique étant incertain avec des politiques d'immigration strictes. Numéro 3. Équateur. Les migrants équatoriens font face à une dure réalité. Beaucoup sont venus aux États-Unis pour fuir la pauvreté et les difficultés, mais maintenant, ils sont renvoyés en grand nombre. Les familles sont dévastées,
car les personnes qui travaillaient dur pour les soutenir sont soudainement parties. Les proches laissés derrière luttent pour survivre. L'impact financier est énorme, laissant beaucoup dans l'incertitude quant à leur avenir. Numéro 2, Nicaragua. Les Nicaraguayens sont renvoyés et la situation se dégrade.